Chapitre 1. Le secret caché du 33e degré. L'art de plonger dans un sommeil profond. La nuit s'installe comme un rideau lourd sur la ville. Les réverbères deviennent des étoiles domestiquées, et quelque part, derrière des fenêtres tirées, des corps cherchent à se déplier, à se rendre enfin. Je suis Al-Nilam, et je vous invite à descendre avec moi, doucement, vers ce palier secret que certains appellent le 33e degré du repos. L'art de plonger dans un sommeil profond. Imaginez une porte verrouillée depuis des siècles, dont la clé est faite de petites habitudes oubliées. Le monde moderne a appuyé sa main sur cette clé et l'a laissée tomber. Nous vivons à l'ère des stimulants, des écrans, des horaires éclatés. Et pourtant le corps garde la mémoire de ses anciens rituels. Laisser tomber la lumière bleue le soir, baisser la température du corps, favoriser de longues périodes de sommeil lent et réparateur. Ces gestes sont les signes de reconnaissance devant la porte. Les neurosciences nous ont appris que ce n'est pas un luxe mais une nécessité. En 2013, la découverte du système glymphatique a révélé que le cerveau se nettoie pendant le sommeil profond, chassant protéines et déchets métaboliques accumulés pendant la veille. Tononi et Cirelli ont mis en lumière l'hypothèse de l'homéostasie synaptique. Durant le sommeil lent, les synapses se recalibrent, se défont et se reforment, conférant clarté et capacité d'apprendre le lendemain. REM et sommeil lent sont comme deux artisans. L'un cajole les émotions, l'autre polit la mémoire. Azerinsky et Kleitman ont montré dès 1953 l'existence du sommeil paradoxal, et plus tard des travaux comme ceux de Dickelman et Born ont décrit comment le sommeil façonne l'oubli utile et la mémoire durable. Écoutez, le secret n'est pas une formule magique, mais une pratique délicate. La science de Matthew Walker rappelle, sombre et claire, que le manque de sommeil altère l'hippocampe, fragilise notre capacité à créer des souvenirs et augmente les risques métaboliques. Le corps humain attend la nuit comme une ville attend une marée. La température centrale chute, la pression sanguine se calme, les ondes cérébrales glissent vers des longueurs plus lentes. C'est là que le nettoyage commence, que les émotions se recyclent, que l'esprit se répare. Fermez les yeux un instant. Que signifie pour vous ce repos profond quand tout vous pousse à l'agitation ? Dans la pratique, l'art de plonger est à la fois rituel et science. Commencez par une cabine sensorielle simple, obscurité complète, silence ou son très doux, et une température fraîche, entre 16 et 20 degrés, favorise l'entrée en sommeil. Respectez une régularité. Le noyau suprachiasmatique, l'horloge maîtresse du cerveau, adore la prédictibilité. Éloignez les écrans au moins 1 heure avant de glisser vers le lit. La lumière bleue trompe la mélatonine et décale votre horloge. Respiration lente, expiration longue. Sentir le ventre se déplier comme un accord qui se détend. Ces gestes ne sont pas des superstitions, mais des leviers physiologiques qui pivotent votre système nerveux du mode alerte vers le mode réparateur. La physique nous enseigne aussi des leçons. Le monde quantique nous rappelle que l'état d'un système dépend de conditions délicates. Le cerveau, réseau électrochimique, est un flux d'énergie qui demande de l'ordre pour être structuré. Schrödinger, s'interrogeant sur la vie, a laissé l'idée que l'entropie peut être combattue localement par l'organisation. Le sommeil est cette organisation nocturne, ce moment où l'entropie interne se réduit pour laisser place à une clarté nouvelle. Imaginez maintenant que vous êtes en haut d'une volée d'escaliers, 33 marches peut-être, chacune représentant une promesse. Descendez une à une. La première marche est la décision de respecter l'heure, la deuxième, l'obscurité, la troisième, la respiration. Continuez ainsi. Respiration, silence, température, régularité, mouvement léger pendant la journée. Les cycles de sommeil durent environ 90 minutes, renouvelant processus lent et paradoxal. Connaître ce rythme, c'est apprivoiser la nuit. Si le 33e degré est un secret, il est surtout une discipline douce. Les initiés ne sont pas ceux qui dorment plus, mais ceux qui dorment mieux. Ils acceptent la fragilité du début, le temps d'adaptation du corps, la patience de la respiration. Ils savent que tomber profondément n'est pas s'abandonner, c'est se confier à un système qui s'est réparé lorsque nous l'écouterons. Que seriez-vous prêt à laisser tomber ce soir pour retrouver ce repos sacré ? Je vous laisse avec une image, un lac immobile à l'aube. La surface, lisse, reflète le ciel. Sous la surface, les poissons s'activent, les racines respirent, et tout se range pour un nouveau jour. Le sommeil profond est ce lac. Offrez-lui la nuit, et demain il vous rendra une lumière plus nette, une mémoire plus vive, un cœur plus léger. Je suis Al-Nilam, et demain nous descendrons encore, plus loin, pour apprendre les gestes précis qui ouvrent la dernière porte du 33e degré. Chapitre 2.
Le pouvoir de la conscience invisible. Le sommeil au-delà des rêves. La nuit tombe comme un rideau de velours sur la ville. Les lumières s'étiolent, les voitures ralentissent, et quelque part dans la maison, une respiration s'harmonise au tempo ancien du corps. Je suis Al-Nilam, et je vous invite à écouter le murmure d'une conscience qui ne dort jamais vraiment. Chapitre 3. Transcender l'insomnie. Le secret vibratoire du 33e degré. La nuit a toujours été une chambre double, à la fois abri et énigme. On s'allonge, on croit déposer le monde sur la table de chevet, et pourtant l'esprit s'allume comme une constellation. Les minutes deviennent grains de sable plus bruyants que la mer. Je vous parle depuis un couloir silencieux, où la lumière urbaine dessine des barres sur le plafond. Je suis Al-Nilam, et si la ville respire encore, quelque chose en vous cherche la fréquence qui accueille le sommeil. L'insomnie n'est pas un manque de volonté, c'est une désaccordance de vibrations.
Le corps humain compte 33 vertèbres dans sa colonne, un nombre qui résonne depuis l'ésotérisme maçonnique jusqu'aux pratiques corporelles ancestrales. Ce 33e degré n'est pas un titre à convoiter, mais une métaphore à écouter. Imaginez chaque vertèbre comme une note, une étape où le souffle peut s'accorder. Imaginez la vibration qui traverse votre axe central et qui rallume la nuit, en faisant tomber les pensées comme des feuilles mortes. La science moderne confirme qu'il ne s'agit pas que de poésie. En 2013, une étude de Xi et al. Publiée dans Nature a montré que le sommeil profond active le système glymphatique, un mécanisme de nettoyage cérébral qui élimine les toxines accumulées pendant la journée, notamment les peptides liés aux troubles neurodégénératifs. Le professeur Matthew Walker, dans ses travaux et son livre Why We Sleep, rappelle que la privation de sommeil altère la consolidation de la mémoire, affaiblit le système immunitaire et augmente le risque cardiovasculaire. Nous n'avons pas seulement besoin de dormir, nous avons besoin de la bonne vibration du sommeil. Des neurologues ont appris à parler la langue des ondes. Les oscillations lentes du sommeil profond, inférieures à 4 Hz, orchestrent la réparation. Des expériences de stimulation acoustique en boucle fermée menées par Ngo et ses collègues ont réussi à renforcer ces ondes et à améliorer la mémoire. D'autres équipes, comme celle d'Iaccarino, ont montré que stimuler certains rythmes gamma à 40 Hz dans des modèles animaux peut moduler la pathologie amyloïde. Les fréquences modifient le tissu même de l'expérience consciente. E égale HF, disait Planck, et la relation entre fréquence et énergie rappelle que la vibration n'est pas figurative, mais physique. Regardez votre respiration comme un métronome. Le nerf vague, pilier du système parasympathique, est sensible à la voix, au chant, au bourdonnement. La théorie polyvagale de Stephen Porges nous apprend qu'un ton bas, une expiration allongée, augmente le tonus vagal et amène la sécurité physiologique nécessaire au sommeil. Des études en psychologie et en médecine du sommeil montrent que la pleine conscience, la cohérence cardiaque et des protocoles respiratoires améliorent la qualité du sommeil et la variabilité de fréquence cardiaque, indicateur de résilience. Les pratiques ancestrales, chants soufis, bols tibétains, mantras, n'étaient pas seulement spirituelles, elles ajustaient une physiologie à l'écoute des cycles nocturnes. Fermez un instant les yeux avec moi, ressentez la colonne comme une corde tendue mais souple. Placez votre attention sur la base du crâne jusqu'au sacrum. Inspirez 4 temps, retenez 2, expirez 6. Laissez une vibration basse naître dans la gorge et descendre le long des vertèbres. Ne cherchez pas à forcer le sommeil, cherchez à faire descendre la fréquence. Quel est le bruit intérieur qui vous sécurise quand tout se tait autour de vous? Le secret vibratoire du 33e degré n'est pas un chiffre magique, c'est une pratique intégrée. Commencez la nuit par une série de mouvements doux, une microflexion de la colonne, une torsion lente, un étirement qui ouvre le cœur. Ensuite, laissez 3 minutes de bourdonnement contrôlé, un hum grave qui stimule le nerf vague. Puis, offrez-vous 5 à 10 minutes d'écoute, avec un casque ou sans, d'une stimulation rythmée conçue pour suivre votre onde delta naissante. Les protocoles de stimulation transcrânienne alternent aujourd'hui entre TAC lent pour amplifier les ambiantes et entraînements auditifs qui respectent le timing de vos cycles. Chaque pratique doit être testée avec curiosité, non comme une recette imposée, mais comme une expérience intime. Si les 40 Hz peuvent activer la vigilance et aider certains processus de nettoyage, les fréquences lentes sont celles qui bercent la réparation. Les rituels anciens utilisaient la répétition et l'architecture du son pour créer sécurité et chute. La science moderne met des noms et des mesures sur ces effets, mais le geste reste le même. Ramener le corps au diapason de la nuit. Osez poser cette question à la nuit. Comment mon corps est-il vibré pour guérir? Ce soir, promet-elle un sommeil profond ou des réveils en crainte? Pourquoi ne pas transformer un combat en expérience, en laboratoire de vous-même? Avant de partir, gardez ceci. La transformation de l'insomnie est souvent lente, mais toujours possible. Une pratique diaphragmatique quotidienne, un petit rituel sonore et la reconnaissance des heures d'écran peuvent récalibrer des mois de dysfonction. Le secret n'est pas dans une fréquence unique, mais dans l'attention que vous mettez à huiler votre colonne, à accueillir votre souffle, à permettre au cerveau de s'abandonner. La vibration la plus puissante est celle qui vous ramène à l'intérieur. Et maintenant, si la nuit était un instrument, que joueriez-vous pour qu'elle vous rende ce que vous lui offrez enfin? Chapitre 4. L'alchimie du sommeil conscient. Éveiller le 33e degré en toi. La nuit se déploie comme un grand théâtre, où l'esprit descend en coulisses pour renouer avec ses mécanismes les plus intimes. Je suis Al-Nilam, et ce soir, je t'invite à entrer dans cette scène silencieuse où se joue l'alchimie du sommeil conscient. Imagine une vaste salle obscure, parsemée de lumière froide et chaude,
où chaque respiration décide d'un éclairage subtil. Ton corps s'abandonne et pourtant quelque chose s'éveille au ralenti. Un degré invisible, le 33e degré de toi-même, celui qui veille sans juger, qui transforme la matière des jours en savoir nocturne. Il y a dans la science des preuves qui soutiennent ce théâtre. Les travaux de Matthew Walker et d'autres ont montré que le sommeil n'est pas un simple repos. Il consolide la mémoire, répare les tissus et nettoie le cerveau. En 2013, une découverte majeure par Maiken Nedergaard et ses collègues a révélé le système glymphatique, ce flux qui élimine les déchets neuronaux pendant le sommeil lent. Ton cerveau se lave de ses résidus comme une toile qu'on essuie avant de peindre une nouvelle nuit d'idées. Mais ce nettoyage n'est que le début. Pendant le sommeil lent profond, les ondes lentes orchestrent une remise à zéro synaptique, théorie soutenue par Giulio Tononi et Chiara Tirelli, l'hypothèse d'homéostasie synaptique. Tes connexions trop bruyantes se calment, celles qui doivent perdurer se renforcent. Et dans les phases paradoxales du sommeil, le rêve devient un atelier de recombinaison créative. Des études menées par Denis Kay et Mark Amednik montrent que le REM favorise les associations lointaines et la créativité. La nuit devient alors un laboratoire à la frontière de la raison. Respire et sens comment ce laboratoire interne s'active. Ne voudrais-tu pas apprendre à marcher consciemment dans ces couloirs ? À quoi ressemblerait une pratique qui orchestre tes cycles, qui choisit le contenu de tes nuits au lieu de les subir ? Les traditions mystiques connaissent cela depuis des millénaires. Les incubations de rêves des Grecs à Épidore, les pratiques chamaniques d'Amérique qui consultaient le rêve pour guérir, les yogis qui cultivent le sommeil conscient ou le yoga nidra. Tous pointent vers la même capacité, apprendre à rester lucide assez longtemps pour transformer le matériau nocturne en sagesse. Steven Laberge a montré que la lucidité en rêve est réalisable et mesurable, ouvrant une porte vers l'exploration consciente du monde onirique. Prendre soin de ce 33e degré implique des gestes simples et radicaux à la fois. Régularité des cycles, exposition à la lumière naturelle, hygiène numérique avant le coucher, pratique de respiration et d'intention. Les neurosciences s'accordent sur l'impact de la régularité circadienne. Des chercheurs en chronobiologique comme Jeffrey Seol ont démontré l'importance qu'est rythme pour la santé cognitive. Mais au-delà des gestes physiques, il y a la qualité de l'attention que tu apportes avant de t'endormir. Avant de glisser, pose une intention comme on scelle une lettre. Ne s'agit-il pas là d'un pacte avec ton inconscient, une promesse de coopération ? Si chaque nuit tu offres une question claire, quel trésor ta nuit pourrait te rendre en retour ? Il existe aussi des dimensions controversées mais fascinantes. Certains chercheurs en physique quantique évoquent l'impact de l'observation sur le système observé, principe illustré par l'expérience des fentes de Jung. Cette comparaison n'est pas une preuve que la conscience influence la matière au sens strict, mais elle ouvre une métaphore puissante. L'attention modifie la trajectoire des possibles. Et dans le silence du sommeil conscient, ton attention devient d'une lampe, une force qui éclaire certaines associations et en éteint d'autres. Comment voudrais-tu que ta lampe guide la nuit ? L'alchimie véritable se produit quand tu croises intention et apprentissage neuronal. Fais l'expérience d'une nuit où tu choisis un thème, une peur, une décision, une créativité à semer. Note au réveil les images, les sensations, les bribes de dialogue. La science de la mémoire dit que la répétition et le rappel renforcent les traces. En combinant l'intention lucide et la répétition attentive au réveil, tu multiplies la puissance transformative. Et puis il y a la douceur, l'absence de violence. Le sommeil conscient est une compassion vers soi. Les pratiques de pleine conscience avant le coucher réduisent l'amygdale réactive, comme l'ont montré des études d'Irving Kirsch et d'autres sur la méditation et le stress. Tu dois approcher cette alchimie sans rudesse, avec curiosité et patience. Imagine que chaque nuit tu ajoutes une couche à un chef-d'œuvre. Le 33e degré n'est pas un étage magique à gravir rapidement. C'est une chambre profonde qui se révèle quand tu acceptes de te connaître en rêve, en repos, en silence. Ta vie diurne se nourrit de ces nuits, et tes nuits s'éclairent de ta clarté diurne. Avant de nous quitter pour la nuit, écoute cette dernière question. Si tu pouvais formuler une unique intention pour tes rêves, cette semaine, laquelle serait-elle ? Répète-la avec tendresse, comme on énonce un nom précieux. Puis, laisse la nuit faire son alchimie. Je suis Al-Nilam. Reviens demain, et nous explorerons ce que ces intentions ont engendré. Pour l'instant, éteins la lumière, pose la main sur ton cœur, et souris à ce 33e degré qui attend d'être éveillé. Chapitre 5. La renaissance au matin. Intégrer le 33e degré dans ta vie quotidienne. Le matin se lève comme une pellicule de film qui déroule lentement son grain doré. Al-Nilam respire avec toi, en silence, et la caméra se rapproche du cœur. Il ne s'agit pas d'un réveil brutal, ni d'une conversion soudaine, mais d'une renaissance discrète qui s'infiltre dans les interstices de tes habitudes.
le 33e degré n'est pas une médaille à accrocher au mur. C'est une qualité de regard, une manière d'ordonner le quotidien pour que chaque action porte le sens d'une initiation renouvelée. Imagine-toi debout, pieds nus sur le plancher encore tiède, la tasse tiède dans les mains. Les pensées arrivent comme de petites vagues, certaines rugueuses, d'autres translucides. Dans ces instants, ton cerveau est particulièrement plastique. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau adulte conserve la capacité de se remodeler. La célèbre étude sur les chauffeurs de taxi londoniens par Eleanor Dagwire et ses collègues a montré une augmentation de la matière grise dans l'hippocampe liée à la navigation spatiale. Ce n'est pas un mythe, c'est une preuve que la répétition consciente transforme la structure même de ton esprit.